Souvent, le médecin, il est vu un peu comme waouh, c'est une machine, c'est un dieu, il fait que travailler. C'est tellement faux. C'est un petit peu bête, mais quand j'étais en terminale, je me suis dit médecine, c'est difficile et j'ai envie de me lancer un défi et je suis partie en médecine. On va dire que c'est une pression qui est un peu constante, qui démarre en première année. On dit toujours oui, la première année c'est la plus dure. Et en fait, c'est la longueur qui est difficile. C'est que la première année est dure, bon, la deuxième, troisième année ça va, puis la quatrième est dure, puis la cinquième est dure, la sixième est dure, l'internat est difficile. C'est des études qui restent prenantes. Il faut s'investir à 100%. Je me suis pas du tout retrouvée finalement en médecine générale. C'était mon premier choix à l'internat, donc je me suis pas trop posé de questions. En entamant mon cursus d'interne en médecine générale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas et qui correspondaient pas à la médecine que je voulais faire, qui correspondaient pas à la qualité de vie que je voulais. Et donc j'ai décidé de changer et de bifurquer en médecine du travail. C'est une spécialité qui n'est pas trop choisie, alors qu'en fait c'est une médecine qui est très riche. Il y a beaucoup de prévention, éviter que le corps s'abîme avec le travail, éviter que la tête s'abîme avec le travail. Et donc moi c'est toute une partie que j'aime beaucoup. Mais il faut savoir qu'un médecin du travail il va également sur le terrain, donc il va faire des études de poste, vérifier la qualité de vie au travail, voir s'il y a des aménagements possibles, voir s'il y a des reclassements qui sont nécessaires. Donc c'est vraiment une médecine qui est très globale. C'est pas de la médecine curative, on va pas soigner, on va prévenir l'apparition des maladies. Donc moi j'adore ce côté-là. Il est possible de réaliser ce qu'on appelle un droit au remords. Il y a une date limite, donc il faut déposer son dossier avant la fin du 4e semestre et on a accès à une spécialité qu'on aurait pu avoir à la fin du concours. Donc on ne peut pas accéder à toutes les spécialités et ce n'est pas grave, ça arrive très souvent finalement de se tromper. C'est important de se poser les bonnes questions au bon moment et de ne pas juste foncer sans réfléchir. Je suis de nouveau en phase socle, donc c'est-à-dire en première année. Il ne me reste que 3 ans à faire en médecine du travail. Finalement, je refais un petit retour en arrière et en même temps, je me dis que la médecine générale, ce n'est pas une perte de temps, ça m'aide beaucoup pour avoir une vision encore plus globale des patients et d'avoir une connaissance clinique assez approfondie. Ça a été la meilleure chose vraiment qui aurait pu m'arriver, de réussir à pouvoir changer de spécialité. J'étais pas très heureuse et là ça va beaucoup mieux. Alors moi j'ai pas fait un droit au remords normal, j'ai fait un droit au remords par dérogation médicale justement parce que ça n'allait pas sur beaucoup de points. Et oui, la santé mentale c'est super important pour moi. On est beaucoup à en parler sur les réseaux et pourtant on va pas forcément rentrer dans les détails de nos vies privées et on est beaucoup à être touché par des problématiques de santé mentale. Je pense que c'est important d'enlever les tabous et d'en parler. Tout. Initialement, j'avais créé ce compte quand j'étais en 3e année de médecine, donc je parlais surtout de mes cours, de mes révisions. Quand j'ai passé le concours, je me suis rendu compte que j'allais pas tout le temps travailler à mon bureau et il a fallu que je me diversifie. Donc ça va être évidemment encore des études parce que j'y suis encore, mais aussi un peu de lifestyle, un peu de vlog. J'ai des posts de présentation de spécialités, justement pour un peu démystifier certaines spécialités et mettre en avant des spécialités qui sont peu choisies comme la médecine du travail. J'essaye de montrer les études un peu de façon réelle, sans embellir la chose, sans cacher quand ça va pas, sans cacher non plus quand ça va bien. Pour moi, ça reste un hobby, je poste quand ça me fait plaisir. Je pense que c'est un contenu que j'aurais aimé voir quand j'étais plus jeune. Souvent, le médecin, il est vu un peu comme waouh, c'est une machine, c'est un dieu, il fait que travailler. C'est tellement faux. On est un peu comme tout le monde, on a des bas parfois très bas, on a des hauts très hauts. Et voilà, un peu démystifier le côté je suis médecin, donc je sais tout, je fais tout bien. Mon objectif, c'est déjà d'être heureuse. J'aimerais bien trouver un bon équilibre entre ma vie professionnelle, parce que ça reste quand même un métier que j'aime beaucoup. Mais la médecine, ça n'a jamais été toute ma vie. Et je pense que c'est pas très grave. J'ai toujours voulu faire des choses à côté, j'ai toujours voulu faire de l'art, faire des vidéos par exemple. Et j'aimerais réussir à trouver le bon équilibre pour avoir le temps quand même de faire tout ce côté artistique qui me manque, tout en gardant un métier dans lequel je m'épanouis. Donc
ne faut pas oublier que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi en premier. Donc c'est très important de discuter, de parler si jamais ça ne va pas.